À 22 ans, Luca Catarina entame sa 5e saison sur le circuit professionnel. En 2017, le Monégasque réalise une année pleine, 3 titres sur des tournois futurs au Portugal, en Turquie et au Mexique, et grimpe à la 341e place mondiale, le meilleur classement de sa jeune carrière. S'il sillonne le monde entier et joue la majorité de l'année sur dur, sa surface de prédilection, le mois d'avril est toujours particulier pour Luca, avec le Rolex Monte Carlo Masters. Je joue de 9h à 11h et à 11h j'ai physique jusqu'à midi. Une séance physique à midi et après peut-être que je rejouerai l'après-midi, ça dépend s'il pleut ou pas, mais vu qu'ils annoncent de la pluie, je pense que je vais pas rejouer. Ça, c'est entraînement, on va dire, classique de préparation de tournoi, là, Oui, ce format. oui, exactement. Là, je vais jouer dimanche, lundi ou mardi, donc il me reste encore un peu de marge, donc je peux encore m'entraîner, on va dire, pas mal d'heures. Après, quand le match arrive, ce sera plus léger. Mais là, pour le moment, ouais, c'est encore, si possible, de tennis et un physique. Et puis voilà. Ce Rolex Masters est le premier grand rendez-vous de la saison sur terre battue, mais surtout l'occasion pour le protégé de Guillaume Couillard de jouer un Master 1000 à domicile. Après 2 tournois sur terre battue en Tunisie, à Tabarka, histoire de retrouver quelques sensations et automatismes sur la surface, Lucas s'entraîne toute la semaine précédant le tournoi au Monte Carlo Country Club. Bah, écoute, ça va, hein, c'est toujours une semaine, un tournoi un peu spécial, donc c'est plutôt une bonne excitation et je suis content d'être à ce moment-là de l'année. Donc tout va bien. Je sais que la terre, c'est bien sûr pas ta surface préférée, mais on oublie justement un petit peu ce paramètre quand on est comme ça à la maison sur un Master 1000 en plus. Bah oui, c'est vrai que je joue plutôt sur dur, mais les conditions dans les tournois que je fais plus habituellement sont moins bonnes et la terre battue sur laquelle je peux jouer, les conditions sont beaucoup plus lentes. Alors qu'ici, ben, voilà, les terrains sont vraiment parfaits et ça accélère en fait ces conditions-là. Et donc en général, je me sens assez bien sur ces cours. Et en plus, c'est vrai que je les connais plutôt bien. Donc ouais, en général, je me sens bien dessus, malgré le fait que ce soit de la terre battue. Et 8h30, arrivé au Monte Carlo Country Club. Lucas retrouve Romain Arneaudo, autre joueur de la Fédération monégasque de tennis et vainqueur de 3 tournois Challenger en double cette année. Romain jouera les qualifications en simple et sera associé à Hugo Nice en double dans le tableau principal. La paire monégasque avait réalisé un superbe parcours il y a 2 ans en atteignant les demi-finales. Tu vas bien ? 9h, début de l'entraînement. Lucas et Romain tapent la balle sous l'œil attentif de leur coach Guillaume Couillard. Donc tu joues les coups justes. Tu sais les coups que tu dois jouer, tu les joues à fond. Et en coup droit, tu cherches vraiment à traverser comme si tu allais au filet à chaque fois. D'accord ? C'est vraiment un de tes objectifs principaux. D'accord ? Et après, s'il y a des erreurs, on s'en fout, quoi. C'est la voie. Allez. Allez. Ok, bien joué. Bravo. Luca Catarina a parfaitement débuté sa saison 2019, une victoire dès son premier tournoi en Tunisie, puis 2 demi-finales au mois de février, le résultat d'un gros travail cet hiver. Et il a vraiment travaillé pour être vraiment plus percutant, pour frapper plus fort, pour aller plus vers l'avant aussi. Et honnêtement, ça a vraiment bien fonctionné. Donc ça demande beaucoup de concentration, d'effort au niveau mental. Et donc ça se met en place. Tout n'est pas encore complètement en place, mais on est vraiment sur la bonne voie. Lulu, profite qu'il soit au filet pour bouger bien là.
petits jeux de jambes et tout là. Encore plus là. Vas-y, transpire là. Tiens, tiens. Allez. Voilà, encore, on y va. Physiquement, je travaille toujours, donc j'ai encore des progrès à faire. Mais voilà, je suis de mieux en mieux. Après, au niveau de la volée, où j'ai beaucoup travaillé cet hiver, mon jeu vers l'avant et donc cette volée-là. Et après, le service, où je pense que je sers mieux qu'avant et c'est important. Donc ça, je pense que c'est les principaux points sur lesquels je me suis amélioré. Replace-toi en regardant. Parce que là, tu as attendu de voir où elle atterrissait pour te replacer. Tu aurais peut-être gagné 1 seconde sur la balle que tu as jouée en chip là. Après une première heure d'entraînement, changement de cours. Lucas et Romain rejoignent Hugo Nice et Florent Dieppe. Tout comme Romain Arnaud, Hugo a remporté 3 tournois Challenger en double depuis le début de l'année. Ils ont d'ailleurs soulevé le trophée ensemble à Lille. Florent réalise lui un bon début de saison en simple avec un niveau de jeu très intéressant depuis plusieurs semaines. À cause de la pluie, l'entraînement est interrompu et les joueurs basculent sur 1 heure de physique. Donc je suis ici, là, fréquence, j'allonge et je termine en cours. Malgré cette averse, Lucas est satisfait de sa semaine de préparation sur ses terres. On a eu de la chance un peu avec le temps, on a pu s'entraîner comme on voulait. Donc c'est cool, on a pu jouer sur des cours avec les tribunes pour s'habituer. Donc je suis plutôt satisfait de ma matinée d'entraînement. Donc voilà. L'an dernier, le tennisman monégasque avait mené 1-7-0 face à Milos Raonic, ex-numéro 3 mondial, avant de s'incliner. Cette année, le tirage au sort lui propose un match face au jeune espagnol Muñar, excellent sur terre battue et qui vient de battre Alexander Zverev à Marrakech. Malheureusement, Lucas s'incline en 2-7, 6-0, 6-3, malgré une bonne entame de deuxième manche. Ouais, je suis forcément déçu du résultat, déçu de ne pas l'avoir plus embêté. Après, pour parler de lui, c'est sûr qu'il n'est pas forcément connu encore parce que il est encore un peu jeune, mais bon, je sais que c'est un mec qui est en train de monter et qui joue très bien, donc je savais que ça allait un match très dur. Après, même le premier set, je pense qu'il y a quelques moments que j'ai mal géré. J'aurais pu passer devant dès le début et tout ça. Après, ça aurait peut-être été un autre match, j'en sais rien, mais ouais, déçu. Prochaine échéance pour Lucas Catarina, 2 tournois en France, à Angers, puis à Grasse.